Tu dois absolument arrêter de faire du trading en compte démo. Je le sais, ça va à l'encontre de tout ce que tu as pu comprendre sur le trading et peut-être même de tout ce que moi-même je t'ai dit au début. Je t'ai conseillé au début d'utiliser un compte démo, de te rassurer que tu maîtrises bien ce que tu fais avant de te lancer en compte réel. Mais je peux te rassurer que après une certaine expérience que j'ai aujourd'hui dans le trading futur, la partie compte démo, tu dois absolument éviter cela. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce que je dis ça. Je vais te parler avec des preuves à l'appui et c'est une vidéo extrêmement importante. C'est bien plus important que les vidéos où on trace des graphiques, où on donne des indicateurs, où on présente même des façons de gagner de l'argent. Parce qu'on va aborder une partie, un côté, une phase du trading que beaucoup de personnes n'abordent pas et qui pourtant est la phase principale et qui pourtant est le plus important. Laissez le mot du jour en commentaire de la vidéo qui est tout simplement trading crypto et allons-y, let's go. Bon. En trading, lorsque vous vous lancez, que vous tombez sur des vidéos sur le net, sur la toile, sur des formations, beaucoup de personnes, moi le premier, vous ont sûrement conseillé d'utiliser un compte démo. Beaucoup d'exchanges, que ce soit Binance, Bybit, vous proposent d'utiliser un compte démo. C'est un compte sur lequel on te donne un capital fictif, ce n'est pas de l'argent réel, c'est juste des chiffres qu'on écrit sur ton compte. Et à partir de ce capital-là, tu peux donc commencer à pratiquer du trading. Ok, donc on peut te donner ça de façon vraiment non limitée. C'est-à-dire au début, on te donne 50 000 $ de capital pour ton compte démo. Si tu utilises tous tes 50 000 $ et que tu brûles tout ça, après tu peux redemander encore. On te donne 100 000, 200 000 $. En tout cas, pour eux, ce n'est rien. Pareil, pour toi, ce n'est rien. C'est tout simplement des chiffres sur un écran. Et tu vas comme ça t'exercer en trading. Alors, vous allez vous dire que c'est vraiment tout bénef parce que avec ça, tu ne vas pas perdre de l'argent. Si tu fais des erreurs en trading, tu ne vas pas brûler ton capital. Mais, le problème que moi j'ai avec les comptes trading, c'est que ça enlève la partie émotionnelle du trading. Et qui dit en trading partie émotionnelle, dit tout simplement la grande majorité du trading. Le trading, ce n'est pas trop l'analyse technique parce que vraiment au début quand on ne connaît pas, on se dit que c'est les indicateurs, c'est les graphiques compliqués et tout. C'est pas ça le trading. Le trading, c'est plus de la psychologie. Ok, psychologiquement, qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Psychologiquement, si ton trade ne part pas dans le sens que tu as prévu, qu'est-ce que tu vas faire? Si ça part dans le sens que tu as prévu, est-ce que tu vas attendre pour prendre un ratio de gain important ou alors est-ce que tu vas fermer ton trade dans l'instant pour te satisfaire de 20 $, de 50 $? C'est ça la psychologie dans le trading et c'est vraiment la grande partie du trading. Tu auras beau faire une analyse technique incroyable et si le marché va dans ton sens, psychologiquement, tu vois que tu as gagné 30 $, tu peux faire arrêter le trade et pourtant tu pouvais gagner 1000 $ sur ce trade là. Tu vas voir que tu ne seras pas rentable parce que ta psychologie est venue empiéter ou est venu dominer sur ta partie analyse technique, sur ta partie objectivité. Le trading est une activité hautement psychologique. Et la partie trading démo enlève tout ça au trading. Si tu trades démo aujourd'hui, tu pourras bien tester des stratégies, tu pourras mettre des stop loss, des take profit, voir comment le marché se comporte, voir comment on place des ordres et tout. Ok. Sur l'aspect vraiment apprentissage simple, on peut dire que ça va encore, mais ça ne va te donner aucun élément réel sur le trading en termes d'argent propre. Parce que le jour où tu vas basculer, je parle ça, je vous le dis une fois en connaissance de cause. Parce que le jour où moi j'ai basculé le trading démo en trading réel, j'ai cramé mon compte de trading réel. Pourtant, je n'avais jamais cramé mon compte de trading démo. Pourquoi? Parce que en trading démo, lorsque tu rates un trade ou lorsque ton trade ne se passe pas comme tu as prévu, tu vois que tu en perds de 200 $, tu arrêtes le trade et tu demandes encore de l'argent, tu recomplètes à 50 000 $ avant de repartir. C'est de l'argent fictif, ça ne te dit absolument rien du tout. Mais en trading réel, quand tu vois que tu es en train de perdre 200 $, tu fais la conversion en francs CFA. Pour moi qui suis au Cameroun, en Afrique centrale, tu fais la conversion en francs CFA, tu vois que 200 $ c'est 120 000. Tu vois que tu es en train de perdre 120 000 en une minute. Gars, à ce moment-là, tu paniques. À ce moment-là, tu es stressé. Toute ta journée se passe très mal. Et c'est ça le trading. Ce sont ces émotions-là que tu dois apprendre à manager
pour que même quand ton trade ne se passe pas mal, tu sois toujours à l'aise, tu sois toujours détendu. Ok? Et en même temps, lorsque tu vois qu'en une minute, tu es en train de gagner 50 000, tu commences à paniquer, tu dis que, ok, non, je vais enlever mes 50 000 et moi, ça va. Ok? Ou bien tu vas voir que tu montes à 50 000, tu redescends à 10 000, tu redescends à moins 80 000, après tu montes à 200 000. C'est comme ça que les gains en trading se décomposent. Et si tu n'es pas en trading réel, tu ne pourras pas gérer cette partie émotionnelle-là qui est, comme je vous l'ai dit au début, importante plus que tout. Importante plus que tout. Si tu n'arrives pas à gérer ça en trading, tout le reste ne sert à rien. Donc, il faudrait que tu sois émotionnellement fort pour supporter quand tu as une perte. Ok, pour ne pas arrêter ton trade, pourtant on n'a pas encore touché ton stop loss. Il faudra que tu sois émotionnellement fort pour le faire. Il faudrait que tu sois émotionnellement fort pour supporter des variations du genre. On monte à plus 200 000, on descend à moins 80 000, on remonte à plus 10 000. Il faudrait que tu sois assez fort pour supporter ça le temps que le trade atteigne l'objectif que tu t'es fixé. Par exemple, je t'ai fixé sur un trade de gagner 200 $. Le trade monte à 150 $. Ça redescend à, par exemple, moins 20 $. Quand ça remonte à 100 $, tu paniques, tu te dis que bon, vraiment le genre que ça redescend, c'est là, mieux je prends mes profits maintenant. Tu coupes à 100 $ et après le trade remonte même à 250 $. Donc tu devais gagner finalement tes 200 $. Et sachant que dans ta stratégie, il était important que tu gagnes ces 200 $ là pour que tu aies un risk management correct. Je vous laisse une vidéo sur le risk management épinglé parce que c'est ce risk management là qui te permettra d'être rentable sur la durée. Parce que c'est ce risk management là qui fait que si demain tu perds, quand on somme sur le mois, tu sors quand même avec un x2, x3, x4. C'est comme ça qu'on fait, du moins on gère la gestion du risque en trading. Ok? Donc la partie émotionnelle est extrêmement importante et en trading démo, tu ne pourras pas tout simplement l'expérimenter. Tu vas expérimenter comment on place un ordre, comment on arrête un ordre. Oui, tu expérimenteras ce genre de choses là. Certes, dans ce sens-là, apprentissage vraiment pur et dur, je peux vous le conseiller. Vous le faites en 1 heure, vous le faites en un jour, c'est bon. Mais pour vraiment faire du trading, tester des stratégies de trading, il faut que tu mettes de l'argent réel dedans. Quand tu vas mettre de l'argent réel dedans, quand émotionnellement tu seras menacé par un trade, parce que le trade ne part pas comme tu veux, quand émotionnellement tu seras menacé par un trade parce que ça part comme tu veux mais que ça redescend un peu, tu sauras comment gérer tes émotions et ça te permettra de devenir vraiment plus compétent en trading. Donc, laisse le trading démo, cherche un petit argent, 100 $, 200 $, lance-toi dans du trading réel, perds de l'argent parce qu'il est important de perdre de l'argent pour pouvoir s'habituer à le faire. Parce qu'en trading, il arrivera que tu perdes de l'argent. Ça, c'est sûr. Donc, accepte de perdre de l'argent, ok? Et à un moment donné, tu vas donc commencer à devenir rentable. Mais au début, dis-toi que tu as 100, 200, 300 $, 1000 $ à perdre pour ton trading. Et ces 1000 $ que tu as perdu là, ça te générera demain 2000, 20 000, 100 000 $ quand tu auras beaucoup plus de compétences pratiques. Donc, arrête le trading démo et passe aujourd'hui au trading réel. Ou encore, pour moi, l'idéal, c'est de combiner les deux. Même comme quand tu connais déjà la plateforme, le trading démo ne te sert plus absolument à rien. Ça te perd tout simplement du temps. Ok? Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ce que vous dites du trading démo. Si vous en faites, laissez-le en commentaire et on se dit à la prochaine.